Oui, écrivez-nous à l'adresse suivante nam@francetv.fr. On vous offre des cadeaux dans cette émission, 05 55 04 33 33 pour les gagner. Jean-Paul Malaval a écrit Adélaïde au bord de la falaise, c'est génial. C'est l'histoire, Jean-Paul Malaval, j'adore son écriture. C'est l'histoire de Gaspard. Gaspard, il est en pleine crise de couple, il décide d'aller s'isoler sur l'île de Crozon et il y croise une petite fille un peu hébétée, un peu égarée qui refuse de parler. Elle est issue de l'assistante sociale. Oui, mais voilà, en fait, Gaspard, lui aussi, est issu d'un foyer de l'enfance. Alors forcément, le hasard. La suite, c'est dans ce roman de Jean-Paul Malaval, Adélaïde au bord de la falaise. Il a une œuvre ample, mais avec des lecteurs très fidèles. J'adore la lecture de Jean-Paul Malaval. Il sera évidemment présent à Brive à l'occasion de la foire du livre de Brive. Ce sera dès vendredi jusqu'à dimanche prochain en Corrèze. Et nous y serons d'ailleurs en direct vendredi matin. Venez nous voir à côté des Halles Georges Brassens. Tout à l'heure, Nathalie Pinard depuis Joulon vous parlera de Trèche Chocolat. Je vous en dis pas plus, c'est un roman illustré. C'est un roman pour les gourmands qui devrait vous faire plaisir. Et puis là, beau cadeau, vraiment, Malagar. C'est la demeure de François Mauriac. C'est la demeure qui l'a inspiré, c'est là où il a écrit ses plus beaux textes, et puis forcément on pense au nœud de vipère, mais c'est un lieu absolument sublime. Regardez, voilà, hop, ça c'est François Mauriac, 05 55 04 33 33, c'est un cadeau, deux cadeaux, trois cadeaux, et un quatrième offert par Bob, Peur Bleue. Ouais, c'est comme ça. C'est Bob qui vous dira tout ça. Allez, vous téléphonez tout de suite, c'est Anthony qui vous accueille, et on se débrouille. Votre idée, c'était pas simplement parce que c'était facile de le faire. De proposer des produits alimentaires. Mais là, on voit des livres, par exemple, La Reine des Prés, une maison d'édition d'ici, des artisans qui font des cadres en bois d'ici. C'était ça aussi, c'est aller au-delà des produits alimentaires. Ah ben bien sûr, oui, parce qu'en fait, la richesse d'un territoire, elle ne se fait pas que par sa gastronomie. Surtout une région comme la nôtre, où on a une histoire porcelainière, on a une histoire autour des émaux. On va faire quelques focus sur des produits d'ici. On parlait justement des livres. Voilà, ça par exemple, c'est un joli petit livre, c'est la même maison d'édition. Comment vous avez sélectionné ces produits-là ? Alors c'est des produits qu'on a trouvés, alors vraiment on ne peut pas faire circuit plus court, c'est une maison d'édition qui est à Saint-Junien. Juste à côté d'Oradour-sur-Glane. Imprime ses livres, qui découpe à la main, fait ses pliages à la main, les fait imprimer. C'est mignon comme tout, hein. Voilà, c'est souvent illustré par des gens du coin. On s'est rendu compte dans cette démarche que on avait vraiment beaucoup de richesses localement. Il y a tout. L'idée était simplement de les montrer au grand public. Alors on va partir du côté de Libourne, si vous le voulez bien, pour un village du livre à Sablon exactement. Vous nous présentez ce village du livre ? Oui, alors c'est un village du livre qui est dans la lignée de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il est particulièrement insolite, fondé par un passionné de livres, qui était d'ailleurs un ancien pépiniériste autrefois, et qui s'est plongé dans les livres, imaginés dans ce lieu qui était autrefois une minoterie, c'est-à-dire où l'on fabriquait de la farine. Il y a aujourd'hui 7 millions de livres en stock, dont 2 millions référencés sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y passer des heures, parce qu'il y a énormément de rayons illustrés. L'idée, c'est en effet de faire revenir les lecteurs qui achètent sur Internet dans les librairies en leur proposant des antiquités autour des livres. Donc autour du rayon, dans le rayon livres, et bien autour des livres, on va avoir de la spiritualité, des statues, des décorations de tous ordres, des figurines. Des milliers de documents anciens, c'est Didier Rodriguez qui est à la tête de tout ça. Didier Rodriguez. Voilà, Didier Rodriguez. Et alors, c'est un passionné de vieux papiers. Il y a effectivement des lettres de rois, des manuscrits, des autographes d'auteurs comme Victor Hugo, George Sand. Voilà. Je ne connais pas, mais je vais y aller. C'est à Sablon, à côté de Libourne. C'est évidemment retrouvé dans le blog Trésors et Pépites. Et puis avec Bob Garcia, des idées de lecture. Parce que lire des livres, c'est lui qui le dit. Et je vous jure qu'il assure chaque fois qu'il vient avec une belle sélection.